Motard Geek pour WeAre FPV. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un nano brushless, le Dustix 58 de chez eShine. Donc voilà l'emballage du petit Dustix 58 de chez eShine, version BNF Bind and Fly, avec le protocole FrSky. Donc on va tout de suite le déballer. Donc c'est un petit carton qui a déjà été déballé par Lexus du forum, donc un membre actif avec qui on vole souvent. Il me l'a prêté pour faire une review. Donc on va regarder ce qu'il y a dans cette boîte. De toute façon je l'ai déjà ouverte puisque vous avez peut-être déjà vu des vidéos sur ma chaîne perso et sur le forum. Donc dans la boîte on trouve un chargeur USB avec un connecteur, je ne sais pas si on va réussir à le voir, micro LOSI, donc le truc pas courant. J'ai pas de paraboard pour ça, donc je charge les batteries une par une en USB, c'est vraiment pas pratique. Les batteries, en parlant de batterie, donc ça c'est une batterie 600 mAh qui m'a été prêtée par Lexus, elle n'est pas d'origine. Celle-ci idem, c'était histoire de pouvoir voler un peu plus longtemps. Donc dans le kit on trouve une seule batterie, donc une batterie de chez eShine, 450 mAh, 1S, et on peut pas mettre plus que 1S sur cette petite bécane. Hop, avec le même connecteur micro LOSI de l'autre côté. Donc ça c'est la batterie qui offre environ 3 minutes de vol, hein, grand max, ça dépend comment on vole, mais bon, moi je suis à 3 minutes de vol de ce que j'ai pu mesurer. Ensuite on retrouve la bête, sur laquelle on va s'attarder juste après avoir fini de vider le carton. Donc dans le carton on a du velcro, j'imagine que c'est pour accrocher la batterie aux fesses, et un petit strap, peut-être pour la batterie aussi ou pour autre chose, j'en ai aucune idée parce qu'il y a déjà un élastique et ça suffit largement à tenir la batterie. Et dernier point, quelques hélices de rechange, 4. Donc les hélices ce sont des 4 cm de diamètre, 40 mm. Elles ressemblent clairement à celles qu'on retrouve sur les Tiny Whoop en brushhead. Et pour le moment, on n'a pas encore cassé, que ce soit moi ou Lexus. Hop, on va mettre le carton de côté. Donc forcément, on les casse pas facilement parce que le châssis est protégé par un arceau en carbone. Donc c'est du carbone 2 mm selon les specs. On peut regarder rapidement si elles sont véridiques. Ouais, j'ai vu 2 mm sur la fiche produit de chez Banggood, et là on est à tout juste 1 mm. Donc 1 mm sur l'arceau de protection, et on va regarder du coup la bottom plate, pareil 1 mm. Donc c'est du carbone 1 mm partout. Hop. Donc bon, c'est assez flexible. Je pensais vraiment que ce serait peu solide. Hop. Voilà, ça bouge bien dans tous les sens et finalement ça doit faire office de fusible parce que j'ai pas réussi à casser la frame et pourtant j'ai pris quelques chocs, hein. J'ai fait une petite quinzaine de lipo au grand max, mais j'ai pris quelques chocs surtout avant d'avoir ajusté les PID et mes rates. J'ai craché pas mal et pour l'instant la bécane tient le coup. Le seule chose que j'ai caché, on va aborder le sujet tout de suite. Je sais pas si on va le voir à la caméra. Voilà, là j'ai cassé le caméra mount justement en parlant de caméra. Donc un caméra mount pas hyper solide, imprimé vulgairement j'ai envie de dire, c'est pas très propre, hein, en PLA. Du coup moi ce que j'ai fait pour le rendre à Lexus, Alexandre, j'ai refait une petite version en flex. Voilà, comme on peut voir, ça se plie dans tous les sens. J'espère que ça tiendra bien la caméra, mais une chose est sûre, c'est que ça cassera pas, ça se fendra pas comme l'a pu le faire le caméra mount en PLA. Ensuite, si on revient sur le petit Dustix 58, donc 58, j'imagine que c'est pour l'anthrax de moteur à moteur. On va vérifier ça tout de suite. Voilà, c'est exactement ça, hein. 58 entre chaque moteur. Des moteurs, donc
brushless de taille vraiment minuscule. Je sais pas si j'ai quelque chose là pour vous. Bah, on peut le voir hein, par rapport au... Là voilà, si on compare par rapport au brush de l'Acrobi. Donc des moteurs 0,703, donc 7 mm de diamètre pour le stator et 3 mm de haut. Ce qui nous donne, avec la cloche, hop, des moteurs qui font tout juste 1 cm de large. Et en hauteur, je sais pas si on va pouvoir mesurer facilement. Ouais, je dirais 7 mm de haut quand même. Mais ça reste très petit. Je les ai pas démontés, je sais pas quel poids ils font. Mais ils sont vraiment tout petits. Et ce sont des 20 000 kV. Donc un S 20 000 kV, c'est pas mal quand même. Ça tourne vite. Moins vite que les moteurs des Brushed, qui sont je crois dans les 75 000 tours minute. Mais pour le coup, ils sont plutôt silencieux et c'est agréable à voler en intérieur. Ça gêne pas ma petite famille. Donc ça, c'est un bon point. Donc rapidement, on va s'attarder sur la petite tour là qui propulse ce châssis. Donc une tour en bas, on retrouve une carte avec des ESC 4 en 1 et la lipo connectée dessus. Donc une carte ESC 4 en 1 compatible 1S uniquement. Des ESC 4 ampères qui tournent en déchottissant grâce au firmware BLIS. Et ça marche plutôt bien, je dois t'avouer que j'ai eu aucun souci avec les moteurs ou quoi que ce soit. Donc ça tourne bien. Juste au-dessus, très haut au-dessus d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ça a été monté si haut, très certainement pour pas que l'USB et les différents fils viennent gêner viennent être abîmés par les hélices qui tournent, parce qu'on voit juste que les hélices arrivent en dessous de l'AFC. C'est un peu dommage parce que je trouve que la stack, moi, elle est quand même relativement haute, ça prend beaucoup de place, et du coup ça expose pas mal la caméra au choc. Mais bon, peu importe, on va continuer notre tour d'horizon du DustX. Donc comme je le disais, juste au-dessus des ESC 4 en 1, on retrouve la carte de vol, une carte de vol avec un protocole F3, un récepteur FrSky S-Bus intégré. La carte, elle fait capteur de courant et monitoring de voltage. Donc même s'il n'y a pas d'OSD, on peut renvoyer toutes ces infos sur la Taranis et se faire les petites alertes qui vont bien. Donc ça, moi je trouve ça super pratique. Le format de montage, c'est des trous avec un espacement de 16 par 16, un carré de 16 d'arête, 16 mm. Donc c'est vraiment des toutes petites cartes de vol. Je ne sais pas trop ce qui se fait dans ce format chez la concurrence. Là, on est sur une carte de vol eShine, j'ai envie de dire. Avec un gyro ICM 20608. Donc je le connais pas spécialement, mais ça vole pas mal. Honnêtement, c'est plutôt agréable à voler. La carte de vol, on peut revenir rapidement. Donc on a un bouton quelque part caché de bind, très simple d'accès, enfin très simple d'usage, hein, c'est du bind FrSky. On boot la carte de vol avec le bouton enfoncé, on met bind côté radio et hop, ça s'appaire sans problème. Là, on peut voir que le port USB, il est face à une des hélices. Voilà, là, le port USB est dans l'axe de l'hélice. J'ai un port USB coudé, moi, ça passe pas. Donc, obligé à chaque fois d'enlever la petite hélice pour venir ici directement plugger le câble USB pour faire les réglages sous Betaflight. Petite subtilité, première fois que je l'ai branché, j'ai cru que j'avais affaire à un DustX déjà cassé par Lexus parce que en le branchant en USB sur l'ordinateur, il n'est pas reconnu. Et en fait, il faut brancher la lipo. Je ne sais pas pour quelle raison. L'USB n'alimente pas la carte de vol, donc l'ordinateur ne peut pas la détecter tant qu'il n'y a pas la lipo de connecter. Donc il faut faire tous les réglages avec la lipo branchée. Dernier élément de la stack, donc la caméra all-in-one, tout en haut, perché tout en haut, protégée plus ou moins par un support en PLA, donc comme je disais. Là, elle est livrée avec un petit obturateur pour protéger l'optique. Évidemment, il faut l'enlever pour voler. Donc la caméra, c'est une caméra all-in-one qui embarque un émetteur vidéo 47 canaux, dont les race bands. Elle a un champ de vision de 120 degrés, c'est pas mal, en vol, ça reste raisonnable. L'émetteur est d'une puissance de 25 mW. C'est pas énorme, on peut pas voler bien loin. Mais bon, c'est pas le but des Tiny Whoop, même si souvent dans les maisons et les appartements, on passe vite des murs. Chez moi, ça passe sans souci dans toute la maison de 2 étages, et qui n'est pas spécialement grande, donc c'est pas mal. L'antenne, donc une antenne linéaire, qui est quand même relativement exposée. J'ai pas encore cassé le support, mais bon, je suis pas fan. Je l'aurais peut-être positionné vers le bas, enfin autrement. C'est celle qui prend quand même tous les chocs. D'ailleurs, ça tire, on voit bien sur le support en PLA. Et donc c'est assez fragile. Derrière la caméra, au dos, là on voit 2 rangées de LED.
avec un petit bouton là juste sur le dessus. Et ça permet d'effectuer les réglages des fréquences et bandes. Donc c'est pratique et facile d'accès. Et avec un petit notice à côté, ou si on a l'habitude, après on sait vite sur quel canal on est et on peut changer en cas de besoin. Donc tout ce petit ensemble là, sur le papier, ça pèse 35 grammes. Donc on va vérifier ça tout de suite. Donc sur le papier, 35 grammes, je ne sais plus si c'est avec ou sans batterie. On va regarder ça tout de suite. Là, ça affiche 25 grammes, donc ça c'est pas mal, c'est assez léger. Et si on rajoute la batterie qui est fournie avec, on atteint les 38 grammes. Donc 25 sans batterie et 38 grammes avec la batterie. On va comparer tout de suite au Tiny Whoop. Donc le Tiny Whoop sans batterie, on est à 20 grammes, donc c'est 5 grammes en moins. Et si on rajoute une petite batterie, alors les batteries elles sont de moindre capacité, 250 mAh, mais ce sont des hauts voltages avec un connecteur vraiment pas mal et ça passe une puissance qui est quand même assez considérable et ça vole super bien. Donc ça, si on rajoute ça sur la batterie, sur le Tiny, on passe à 25 grammes. Je pense qu'en rapport poids-puissance, le Tiny est au-dessus. Il me paraît un peu moins coupleux, je dirais, mais ça me paraît quand même plus vif, plus maniable. Et je sais pas pourquoi. Alors je pense que j'ai peut-être pas effectué les réglages, les meilleurs réglages possibles sur le brushless, mais je suis plus à l'aise avec les réglages que j'ai fait en tout cas sur mon Tiny, parce que de base les réglages Betaflight sont vraiment pas bons, mais une fois qu'il est réglé, cet engin là c'est vraiment génial, c'est précis, rapide, c'est encore plus léger pour le coup que ça, donc même si c'est du plastique, ça résiste vraiment bien. Le choix, maintenant que j'ai les deux en main, le choix est quand même assez difficile à faire. Le Tiny reste plus petit, plus compact, et je trouve que ça vole quand même tout aussi bien que le brushless, si ce n'est mieux. Donc je sais vraiment pas lequel vous conseiller, l'un ou l'autre vous ferait clairement plaisir, ce sont deux super engins. Celui-ci a l'avantage d'être moins cher, peut-être que sur le long terme les moteurs seront plus solides. Les batteries ça reste du 1S, j'ai pas une très bonne expérience avec, elles meurent assez vite. Mais bon, c'est le jeu sur ces petits engins pour le moment en tout cas. Et je pense que si ces moteurs-là tiennent le coup dans le temps, il y a moyen que ce soit l'avenir des Tiny. Pour le moment, c'est encore trop tôt pour le dire à mon avis. Mais on est face à un très bon produit chinois pour le coup. Une belle petite bête de chez eShine. Vraiment, moi je trouve ça super à faire voler. J'aurais juste réduit la stack, histoire que la caméra soit moins exposée. Du coup, il aurait peut-être fallu écarter un peu les moteurs. Ça aurait fait un engin un peu plus gros. Maintenant, avant d'aller vous montrer comment ce petit engin vole, on va faire un petit tour sur Betaflight, comme ça je vais vous montrer les quelques réglages que j'ai pu peaufiner par rapport à ceux par défaut. Donc sous Betaflight, on se connecte, on peut voir ici que c'est un Betaflight 3.2.0. Je ne sais pas si c'est d'origine ou si c'est déjà Lexus du forum qui nous l'a flashé. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même apporté quelques modifications au réglage. Donc là, le quad n'est pas d'équerre sur le petit modèle 3D, mais il est tout simplement pas d'équerre posé sur mon bureau. Au niveau des ports, là, ici, on a le récepteur. Le reste, c'est par défaut. Niveau configuration, j'ai pas eu l'occasion de changer ça. Je sais que sur les petits châssis carénés, j'aime bien inverser le sens de rotation des hélices. Mais là, comme c'est pas des vraies turbines, ça perturbe pas spécialement. Donc là, on est en D-Shot 600. Moi, j'ai pas enlevé motor stop, mais j'utilise pas habituellement parce que tout le temps, de toute façon, je vole toujours avec l'air mode activé qui vient inhiber cette fonctionnalité. La carte de vol, elle est tournée par défaut à moins 135 degrés sur le yaw. Niveau loop time, on est à 8 kHz sur le gyro et 2 kHz sur les PID. J'ai pas essayé de monter plus haut, ça tourne pas mal comme ça. Peut-être qu'en 8.4 ça passerait, c'est à voir. Là on est à 23% de CPU, à 8.2 c'est bien quoi, faut pas trop dépasser 30%. L'accéléromètre est activé, ça sert pour le mode stabilisé. Là on retrouve le receiver, donc du S-Bus pour FR Sky. Niveau fonctionnalité, j'ai rien touché, on a la télémétrie qui est activée pour pouvoir envoyer toutes les données à la radiocommande. Le mode anti-gravity et les filtres dynamiques, ils étaient activés eux aussi d'origine. Je ne sais pas si ça l'était à sortie de carton ou si c'est Lexus qui les a activés, donc peut-être il nous le mettra dans les commentaires. Les réglages du buzzer, j'ai pas touché. Ça c'est pareil, c'est d'origine. C'est là que j'ai changé le plus de choses. Donc là vous pouvez voir mes P et mes I.
Donc je les ai déjà quelque peu augmentés par rapport à ceux d'origine, je crois entre 15 et 20 selon les valeurs. Le dé, j'ai pas touché, mais je sais que Lexus les a augmentés parce que sans ce dé augmenté, le quad vibrait beaucoup. Et là, vous avez mes règles, mais bon, ça c'est assez personnel. Donc c'en est tout pour cette page. Et niveau filtre, je l'ai passé en PT1 et j'ai désactivé tous les filtres qu'on peut avoir, que ce soit sur le notch ou le low pass. Donc là, zéro filtrage, mode PT1, ça tourne bien, ça vibre pas. Niveau receiver, bon là c'est du classique, hein, c'est aussi propre à vos configurations, donc je m'attarde pas. Sur les modes armés, mode angle horizon, bon je me laisse toujours ça sur les petits quads comme ça peut toujours être sympa de faire mes muscles comme ça, même si je vole principalement en accro avec l'air mode activé. Le flip over crash, j'ai l'impression qu'il n'inverse pas le sens des moteurs qui sont pourtant en D-Shot 600. J'ai pas investigué ça plus, mais ça peut être pratique aussi. Si je dis pas de bêtises, hein, c'est le mode Tortus ou Betaflight, hein, je ne l'ai pas encore expérimenté, contrairement à Kiss. Et ensuite, on a les onglets classiques Motors, Black Box et CLI sur lesquels on ne va pas s'attarder. Vraiment, pour moi, le plus important, c'est de faire un réglage PID et désactiver tous les filtres et passer en mode PT1 sur le filtre passe-bas du D. Voilà, c'en est tout pour le tour d'horizon de la configuration Betaflight pour le Dust X58. On va tout de suite voir comment celui-ci vole avec quelques DVR. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt sur la chaîne We Are FPV, c'était Motard Geek. On va faire un premier décollage en mode stabilisé. Voilà, c'est assez vif. Passer quelques acrobaties, ça passe tout seul. Sonde de télémétrie perdue. Du coup, on va s'arrêter là pour le vol à vue et je vous mettrai quelques DVR que j'ai fait à l'intérieur dans la maison.